Bonjour et bienvenue dans l'IMAG, votre magazine geek et high-tech. Cette semaine, on se retrouve au Meltdown Montpellier car on va parler jeux vidéo, et plus précisément de jeux vidéo indépendants, un domaine assez mal connu du grand public. Ce type de jeu se répand de plus en plus sur le marché, et ce, grâce à de nombreux créateurs indépendants. La plupart d'entre eux proviennent de grandes entreprises, mais beaucoup sortent directement de formations, souvent proposées par des écoles spécialisées dans le jeu vidéo. Et c'est le cas d'IArtsUp Montpellier, dont nous avons rencontré le directeur Alain Rémy, qui nous a présenté les différentes formations proposées. Je vous laisse découvrir. Située au cœur de la ville, IArtsUp Montpellier est une école spécialisée dans le digital et la passion créative. La diversité des cursus et domaines enseignés permet aux étudiants d'être formés au métier du jeu vidéo. Alain Rémy, directeur pédagogique, présente les différentes formations à suivre dans leur enceinte. Bonjour, je m'appelle Alain Rémy, alias Gaston. Je suis à l'origine dessinateur de BD et j'ai travaillé dans le jeu vidéo et l'animation pendant des années. Et voilà, et aujourd'hui je suis directeur de l'école IArtsUp. Les étudiants qui viennent à IArtsUp sont généralement des post-bac. Des fois ils viennent un an ou deux après le bac. Et ce qu'on leur demande, en tout cas moi ce que je leur demande dans le bachelor, c'est souvent de savoir dessiner, d'avoir un coup de crayon. Et pour ceux qui font du jeu vidéo, notamment, si c'est pas des bons graphistes, je regarde les dossiers et je regarde les notes de maths, à vous surprendre, parce que en fait je veux en faire des codeurs, les pousser vers le code, vers la programmation, et à savoir un petit peu s'ils ont un profil scientifique. Les formations qui sont proposées à IArtsUp sont de deux ordres. Il y a une formation en 5 ans qui offre une formation globale sur les métiers de l'art numérique. Quant à la formation bachelor qui est sur 3 ans, elle permet d'acquérir un savoir-faire de technicien spécialisé dans l'animation ou le jeu vidéo. Les étudiants des IArtsUp, quand ils sortent d'ici, c'est une école jeune, donc on n'a pas encore vraiment le recul sur Montpellier, parce qu'on est ouvert sur 2 ans, mais on est ouvert depuis 2 ans, et donc avant qu'il y ait les premiers étudiants qui sortent, il va falloir encore 1 an, mais on a des partenariats avec des gens extérieurs, à savoir Ubisoft, qui a un œil sur ce qu'on fait, les médiathèques, des plus petites boîtes. On va voir comment est-ce que ce réseau va avaler nos étudiants dans 1 an. Voilà, on a un peu ces 2 cas, ceux qui veulent les grosses boîtes et puis ceux qui veulent se monter en indépendant tout de suite, vu que Montpellier, c'est quand même une ville où il y a pas mal de studios indés. On peut dire que le monde du jeu vidéo regorge de métiers différents pouvant s'adapter aux désirs de chaque étudiant. Merci à eux de nous avoir éclairés sur le sujet. En effet, la diversité de professions dans le monde du jeu vidéo offre un large éventail de possibilités quant au choix de la formation à suivre. Et une fois sorti de formation, plusieurs options s'offrent aux étudiants. Soit travailler pour une grosse entreprise, soit s'orienter vers une boîte plus petite et indépendante. Ces studios sont d'ailleurs très souvent créés par d'anciens salariés de grosses entreprises, comme Ubisoft par exemple. C'est le cas d'Emeric Toa, le créateur de The Game Bakers, un studio indépendant basé sur Montpellier. C'est parti. Depuis 2010, le studio indépendant The Game Bakers a développé des jeux sur plateformes mobiles et consoles. Puis sur PC avec le jeu Fury en collaboration avec le graphiste Takashi Okazaki, connu pour avoir illustré les mangas Afro Samurai. Le fondateur et directeur créatif du studio, Emeric Toa, explique comment se déroule la production d'un jeu vidéo au sein d'un studio indépendant. Donc avant de faire The Game Bakers, j'ai travaillé chez Ubisoft en tant que game designer et ensuite avec mon associé Audrey, on a quitté Ubisoft pour créer ce petit studio indépendant qui est The Game Bakers. Chacun a sa définition. La réalité c'est que pour moi l'indépendance vient de la liberté créative et aussi la liberté de gérer sa barque d'entreprise. On est moins nombreux en général.
On fait des jeux un peu plus courts en général, enfin sur moins de temps je veux dire, plutôt sur 1 ou 2 ans que sur 5-6 ans. Mais tout n'est pas rose et n'est pas aussi facile que quand on a les épaules larges et solides d'une grosse structure. Donc nous on a des épaules petites et frêles qui font que à chaque fois qu'on fait un jeu, si il ne fonctionne pas, ça sera la fin de l'aventure. On est obligé de trouver le financement du jeu, ça c'est la partie la plus difficile. Une autre difficulté qu'un studio indépendant peut rencontrer, ça peut être le recrutement de talents. C'est pas forcément évident de trouver la bonne personne quand on est une petite voix au milieu de la foule de studios qui existent. Une autre difficulté aussi fréquente, ça va être le marketing et la visibilité en fin de production. Comment se faire connaître alors qu'on est petit au milieu des petits et des gros. Alors quand le jeu est fini, en général la promotion du jeu a déjà commencé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on va s'y prendre 9 mois avant la sortie, on va commencer à communiquer. Il y a une annonce, il va y avoir des trailers, des posts de blog ou des images ou des informations qui peuvent intéresser les joueurs et les journalistes. Mais si le jeu génère du bouche à oreille, c'est avant tout grâce au jeu lui-même. La différence de fond entre les blockbusters et les studios indépendants implique une communication plus réduite. Ainsi, il faut pouvoir faire en sorte que journalistes et joueurs génèrent eux aussi une certaine communication. Une fois le jeu finalisé, l'étape de commercialisation est cruciale. Et cela peut se faire de différentes façons, de sorte à conquérir le marché du jeu vidéo. En effet, plusieurs méthodes permettent de faire connaître et promouvoir un jeu vidéo. Et parmi elles, le streaming, une pratique appréciée des joueurs qui consiste à diffuser du contenu en live et par exemple à partager des jeux vidéo indépendants. On part tout de suite à la rencontre de Seth, un streamer amateur qui va nous livrer son avis sur le sujet. Je suis connu sous le nom de Setouné sur Twitch. J'ai été manager d'une web TV pour un magazine de jeux vidéo et j'organise des événements, des animations sur des événements jeux vidéo. Je porte une attention particulière aux jeux indépendants car ça a été les premiers jeux auxquels j'ai joué. Au début, je n'avais pas un PC assez puissant pour faire tourner les gros AAA comme les Call of Duty, les FIFA et compagnie. Donc je me suis un peu rabattu sur des jeux qui étaient moins gourmands et au fur et à mesure, j'ai découvert un univers qui était très complet, très vaste et vraiment très particulier. Et quand j'ai donc commencé le streaming, j'ai donc directement commencé avec cet univers que j'affectionne particulièrement. Alors je stream essentiellement des jeux indépendants, donc actuellement ils représentent entre 90 et 95% de la place dans mes streams, donc autant en termes de temps que en termes de nombre de streams à proprement parler. J'ai 4 jeux indépendants qui m'ont vraiment marqué. Je vais commencer par le premier qui est un RPG français qui est Unepic. C'est le tout premier avec lequel j'ai découvert l'univers du jeu indé. Après il y a Binding of Isaac qui est le jeu sur lequel je passe le plus de temps, autant en termes de stream que personnellement à y jouer. Je suis actuellement à plus de 1500 heures dessus, dont les 2 tiers en stream. Après, j'ai 2 autres jeux qui sont plus de par ce qu'ils représentent, notamment Ark, puisque c'est le premier jeu indépendant qui a connu une réelle célébrité auprès d'un public, grand public justement. Et le deuxième qui a énormément marqué l'année 2017, PUBG, c'est le jeu qu'on va voir pendant très longtemps et qui a été édité donc par Bluehole, une petite boîte indépendante qui a pris beaucoup d'ampleur. Le fait de jouer à un jeu vidéo indépendant, de streamer tout du moins, a 2 intérêts. Tout d'abord, c'est de jouer à un jeu qui tient des promesses d'un jeu indépendant. Et de 2, c'est pour montrer aux viewers ce que nous on en pense et notre façon d'y jouer, que ce soit en bien ou en mal. Donc oui, c'est une forme de promo, mais autant bénéfique que négative. Je sais que quand je stream un jeu vidéo, qu'il soit en ligne ou hors ligne, oui, ça va, s'il plaît, si ce que je montre plaît, clairement ça va déclencher des achats derrière. C'est aussi une source de revenus pour les streamers, donc il y a tout intérêt à le faire. Des OPSP, j'en ai actuellement, j'en subis on va dire des demandes au moins une fois par semaine. Je suis clair dans mes conditions, c'est j'accepte si je peux dire réellement ce que je pense d'un jeu et non pas forcément dire du bien. La sphère indé dispose actuellement de peu de ressources quant à la communication, donc sans ça, beaucoup de jeux seraient passés à la trappe et n'auraient pas vu le succès qu'ils ont eu. Donc le streaming est forcément une aide. Merci à Seth pour nous avoir partagé son expérience. Donc comme nous l'avons vu, créer un jeu vidéo n'est pas une mince affaire,
car même avec des compétences, il faut pouvoir lever des fonds. Et même une fois les fonds récupérés et le jeu finalisé, il faut pouvoir le communiquer et le commercialiser. Et pour ceci, plusieurs méthodes sont mises en œuvre, comme par exemple le streaming, qui permet une visibilité assez importante. Merci d'avoir suivi l'IMAG et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui portera sur les nouvelles innovations des casques de réalité augmentée. Et surtout n'oubliez pas, restez connectés.